Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Ce dimanche est le deuxième dans le programme du carême que nous suivons. Là où vous êtes, soyez donc bénis. Maintenant, nous sommes en communion avec l'Esprit de Christ. Nous formons, par sa puissance, une communion fraternelle qui est l'Église de Dieu, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder donc, nous allons pouvoir commencer ce moment. Avant de prier, je vous invite donc à écouter ceci. Dieu parle à Moïse au buisson ardent. Il lui demande d'aller délivrer son peuple. Il lui dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera de génération en génération. » Cette parole, nous la lisons dans Exode 3, les versets 14-15. Pourquoi est-il écrit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Pourquoi le mot Dieu est-il répété chaque fois? C'est pour nous enseigner que le Dieu d'Abraham n'était pas le même que le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac n'était pas le même que le Dieu de Jacob. Chaque génération approfondit sa connaissance de Dieu. Et Dieu se révèle nouveau à chaque personne. Nous prions. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui as été le Dieu de Jésus-Christ, toi qui as été le Dieu des grands serviteurs à travers les époques, toi qui es aussi le Dieu de notre époque, le Dieu des hommes et des femmes qui se lèvent pour amener au loin la bonne nouvelle, le message de paix. Père, à travers donc ces hommes et ces femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, nous te prions pour qu'aujourd'hui tu deviennes aussi notre Dieu. Que ta parole touche notre cœur. Que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Que ton esprit parle à notre esprit. Loin de nous, tout esprit donc qui ne confesse pas Jésus-Christ, établis-toi, Seigneur Dieu, en maître. Partout dans le monde, depuis ce matin, des voix retentissent pour te louer, te glorifier, te magnifier.
t'enseigner. Change donc, Seigneur Dieu, des vies, des cœurs. Permets des miracles, des prodiges et des signes pour que le monde croie que tu es un Dieu vivant et que c'est en toi seul que la vie nous est donnée, que la vie nous est possible. Te prions dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous écoutons donc ce beau cantique qui s'intitule Utuvana Moyo. Dieu, donne-nous la vie. Utuvana moyo empulusu pasitwa kukembela mukifumu kinavyoka kupulusu yenina kwa baveledi panakota muzulo diadise yimbidila mfumuyo sanisi na vulusiyo Imbila mfumu sanisinanga vulusiyo polusu yenina kwa baveledi manakota muzolo diadise pongi buyivova munza yayo vulusi sikalwaka ezimbazi zinaimbila Toto ni buzuka yeza kama tunamona mbanza ya veledi imbidila mfumuyo sanisina mvulusiyo imbila mfumu sanisinanga mvulusiyo pulusu yenina kwa baveledi Manakota muzulu diadise Monombe kizope Mumbanzayo Fumo yisu peniyo Munamfilu vanakulunzi Lubankwa bizitu Luiza kwase Moyolo natambula mvuyamvu Imbidila mfumuyo, sanisina vulusiyo. Imbila mfumu, sanisinanga vulusiyo. Pulusu yenina, kwa baveledi, manakota muzulu diadise. Imbidila mfumuyo, sanisina vulusiyo. Imbila mfumu sanisinanga mvulusiyo pulusu yenina kwa baveledi manakota muzulo diadise. Amen. Amen. Chantez. Chantez pour votre roi. Glorifiez. Glorifiez votre Seigneur. Chantez. Chantez pour votre Seigneur. Glorifiez. Glorifiez votre Seigneur. Oui, la vie éternelle est donnée à ceux qui persévèrent, à ceux qui sont sauvés. Et c'est ceux-là qui rentreront dans la volonté de Dieu, dans le royaume de Dieu. Nous disait donc le refrain de ce cantique. Nous voulons
une fois de plus encore prier, tous prier pour bénir, oui, Dieu dans son amour qui nous donne de nous retrouver dans un moment de rencontre, dans un moment d'écoute, dans un moment de culte. Élevons tous la voix, d'une seule voix, disant notre joie pour celui qui est notre roi. Nous prions. Oui, Père, nous te louons, te bénissons, te disons, Seigneur Dieu, toute la joie de te connaître, de te célébrer, de te servir, car tu es ce Dieu qui se révèle. Oui, tu t'es montré à Noé, tu l'as béni du fléau, oui, qui venait pour maudire le monde, pour détruire le monde. Tu l'as choisi par sa foi. Ceux de sa famille furent trouvés la vie sauve. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui appelle. Abraham est l'un de ceux qui t'ont connu véritablement par son obéissance, ton amour s'est coulé dans la vie de sa descendance. Ainsi, par la promesse que tu lui as faite, un peuple selon la promesse, oui, s'est construit. Et c'est ce peuple qui, par ton serviteur Moïse, a reçu les commandements de te connaître, le commandement de te servir, les commandements Père, de te célébrer. De même, nous aussi, par la révélation de Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous envahit et nous conduit pour te servir, toi le vrai Dieu, et de croire en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Nous te bénissons pour ce moment de rencontre, pour ce moment de prière, pour ce moment, Père, où tu nous donnes, les frères et sœurs, d'un commun accord, d'une seule voix, oui, d'élever la voix et de te magnifier. Reçois donc favorablement cette prière, Père, que nous montons vers toi, avec un cœur sincère. Nous te le demandons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous écoutons cette parole dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres vivants. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié. C'est lui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Cette parole peut être comprise comme étant l'incarnation même de l'être de Dieu. On nous dit dès le commencement, la parole de Dieu était présente. Présente dans le vide, dans ce qui n'était pas. Et c'est à travers elle que tout devient possible. Cette parole a ramené à l'existence ce qui était invisible, ce qui ne pouvait pas être vu par les yeux humains. Et l'on nous dit, cette parole qui était au commencement avec Dieu n'était autre que Jésus-Christ, dont Jean vient témoigner la venue. Qui a écouté Jean? Personne. Et Jean dit de lui que c'est la lumière de Dieu qui vient pour éclairer le monde. Cette lumière est la grâce.
est le don et la joie de Dieu, la manifestation même de l'amour de Dieu dans la vie humaine. Non, non. Ce Fils de Dieu, bien que étant chair, bien qu'étant humain, n'est pas venu comme un homme vient dans ce monde, par le concours d'une femme et d'un homme dans le mariage. Mais Jean nous dit, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que sa présence fut possible. C'est pourquoi personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique, c'est vraiment lui qui révèle même la nature du Dieu créateur, dont nous célébrons aujourd'hui, qui veut qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais qui est aussi le nôtre, c'est-à-dire le Dieu de Thérèse, le Dieu d'Isidore, le Dieu de Gustavie et le Dieu de quiconque veut croire en lui. Amen. Amen. Nous voulons donc aussi écouter donc ce fameux cantique qui s'intitule « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Amen. Chaque jour, oh oui Seigneur, à chaque heure, j'ai vraiment besoin de toi. Viens. Viens Jésus, mon cœur est ton temple, demeure, réside auprès de moi. Seigneur, oui, nous sommes ton temple. Tu résides en chacun de nous par ton esprit.
Tu as dit non à David pour la construction d'un temple fait des mains humaines. Mais tu as voulu en Jésus-Christ qu'il frappe. Et si quelqu'un ouvre, il rentre et il soupe avec lui. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons vraiment t'inviter dans nos vies, t'inviter dans nos maisons, t'inviter dans nos familles, pour que tu prennes la première place. Oui, pour que toute notre vie soit conduite et dirigée par ta volonté. C'est pourquoi au moment où nous voulons maintenant écouter ta parole, remplis-nous de ton esprit, l'esprit d'écoute, l'esprit de témoignage, l'esprit de guérison, l'esprit de conversion, l'esprit de vie. Pour que ta parole, Seigneur Dieu, soit pour chacun de nous une manne spirituelle, une vraie nourriture qui comble nos esprits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous méditons ce dimanche le chapitre 15 de la Genèse. Et le thème de ce dimanche, c'est le même que celui dont nous avons médité les passages bibliques toute cette semaine. Le plan d'amour pour Dieu dans la continuité de son projet pour l'humain. Nous lisons au nom du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai?
l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Amen. Amen. Certes, c'est tout le chapitre que nous venons de lire, à l'exception, je crois, d'un seul verset, 2 versets, mais l'histoire est dite, l'histoire est faite. Évidemment, en lisant tout le chapitre 15, nous voulons que cette étude vienne nous parler de la manière dont Dieu utilise l'humain. Nous voulons savoir et comprendre que Dieu n'a que la bouche des hommes pour se faire entendre. Certes, selon sa volonté, par moments, il peut même utiliser des choses inanimées. Mais il a besoin des hommes et des femmes de ce monde pour que sa volonté soit comprise. Abraham est un homme comme vous et moi. Abraham avait la même nature que vous et moi. Car très souvent, quand nous parlons des hommes bibliques, nous le voyons de haut. Nous les plaçons éloignés de nous. Et malheureusement, je pense que c'est là où nous faussons la notion de la foi, de la confiance en Dieu.
l'on nous dit que Dieu vient voir Abraham par le moyen d'une vision. Une vision peut être comprise comme quelqu'un qui fait un rêve. Nos rêves sont des visions. Une vision peut se manifester dans notre sommeil, ou tout simplement en étant conscient, mais nous vivons des choses dans une réalité spirituelle. Était-il endormi? On ne le sait. Était-il conscient? Non plus nous le savons. Mais nous sommes sûrs d'une chose, Dieu parle à Abraham. Et il vient le conforter en lui disant, n'aie pas peur. Et il lui donne la certitude que Dieu est son seul protecteur. Et nous pouvons penser que c'est une très belle vision. Vous vous imaginez? Dieu qui vient, vous l'entendez, et qui vous dit, n'aie pas peur, car je te protège moi-même. Mais à ce moment-là, que chercher d'autre? Sinon qu'une réjouissance profonde envahit l'être humain. Mais ce n'est pas le cas d'Abraham. Abraham ne se contente pas de dire « Béni sois-tu Seigneur, merci ». Mais il replique « Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Il poursuit. « Tu ne m'as pas donné de descendance. Et c'est un serviteur de ma maison qui bénéficiera de tous mes biens. » Alléluia. Amen. Il fait parler son cœur. Il dit profondément à Dieu ce qui lui peine. Et pourquoi il en arrive là? Abraham est appelé à Dieu historiquement parlant vers 2091 par là avant Jésus-Christ. Et ça fait pratiquement 25 ans qu'il attend ce que Dieu lui a promis. Et c'est au chapitre 12 que nous lisons cela. Dieu est venu le voir et lui a dit, écoute, j'aimerais vivre des choses avec toi. Mais écoute-moi attentivement. Si tu acceptes ce que je te demande, si tu obéis fidèlement, je ferai de toi un homme à succès. De surcroît, tous les humains de la terre seront bénis par toi, c'est-à-dire par ta volonté. Oula! Vous savez, c'est risqué. Parce que la première fois que Dieu a pris cette résolution de donner le destin de l'humanité entre les mains des humains, ça s'est fini
en catastrophe. Malheureusement pour l'humanité tout entière, le poids de ce péché, le poids de cette désobéissance pèse encore sur nous. Nous mourrons. Car Dieu avait dit, vous avez fait cela, vous mourrez. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Et que mon esprit ne sera pas éternel en toi. C'est l'objet de notre séparation d'avec Dieu. Et c'est toute l'histoire de la vie éternelle qui n'est plus dans l'humain. Et donc le voici qui redonne le destin de l'humanité entre les mains d'un humain. Et Abraham ne voit rien arriver, dit à Dieu, mais ça fait 25 ans que j'attends. L'air de dire, mais je suis usé. Mais à quel moment j'aurai cette descendance? Ma femme est ménopausée. Et comment je fais, moi? Mais je me suis résolu. Finalement, j'ai fait mon testament. Celui qui va hériter de mes biens, mais c'est le serviteur le plus fidèle, Eliezer de Damas. Eliezer, c'est son nom. Damas, c'est la ville d'où venait cet homme. Donc, un Syrien. Alors, Dieu lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est bien celui qui naîtra de toi. Alléluia. Amen. Et Dieu, pour confirmer ce qu'il dit, il sort Abraham de la maison. Donc, évidemment, c'était de nuit. Il lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. C'est satirique. Il savait qu'Abraham ne pouvait vraiment pas compter les étoiles. Mais il y a une façon de lui dire, crois, car je ne dis pas des choses à la manière humaine. Et il réplique, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Et donc Dieu rappelle à Abraham, si tu vis ici, c'est par ma volonté, c'est moi qui l'ai voulu. Alors, l'air de dire, fais quand même attention aux questions que tu poses. Ne me prends pas pour un menteur. Alléluia. Amen. Nous allons vérifier quelque chose. Exode 20, verset 5. Nous écoutons. Lisons la parole de Dieu. Gloire. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce passage d'Exode, il nous est dit, Dieu ne tolère pas la désobéissance. Dieu n'accepte pas que son nom soit traîné à la boue.
Et que celui qui ne croit pas à ce qu'il dit risque de connaître une malédiction. Et cette malédiction s'étendra sur 3 générations, voire 4. Et donc il est en train de dire à Abraham, attention, c'est par ma volonté. Si tu vis dans ce pays, c'est par ma volonté. Si tu es devenu ce que tu es devenu, alors je te demande juste une seule chose. Repense à ce que je t'avais dit. Si tu obéis, je te bénirai. Si tu persévères dans l'obéissance, je ferai de toi un homme à succès. Nous pourrons aussi lire Genèse 11, 31-32. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Terah furent de 205 ans, et Terah mourut à Charan. Amen. Amen. On nous dit que Terah, qui est Terah? Le père d'Abraham. Que c'est lui, c'est par sa volonté qu'ils sont sortis d'Ur. Le projet d'aller à Canaan est de Terah, le père d'Abraham. C'est lui qui a eu ce projet de dire, allons, partons d'ici. Cherchons à explorer les terres nouvelles pour une vie nouvelle. Nous pouvons voir dans le projet de Terah l'immigration, l'exil, tout ce que vous voulez. Mais en Torah, ils étaient en quête des terres nouvelles pour leur vie, pour leur bien. Mais ce n'est pas de la vie de Dieu, puisqu'au verset 7, il dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Alors, le projet était de qui? De Terah ou de Dieu? De Dieu. Alléluia. Amen. Et donc nous pouvons penser que si le père d'Abraham avait bien voulu quitter ces terres, c'est Dieu qui lui avait insufflé cela. Mais non pas pour lui-même, mais pour qui? Pour son fils, c'est-à-dire Abraham. Et donc nous pouvons penser que Dieu avait fait le choix d'Abraham, non pas parce que Abraham était Abraham, mais Dieu avait fait ce choix déjà en appelant son père, que j'ai besoin de ton fils, sans pourtant l'exprimer comme tel. Frères et sœurs, comprenons que l'histoire de Dieu avec notre vie ne se fait pas au hasard. Donc même à travers nos parents, Dieu inscrit déjà ce qu'il prévoit pour toi. C'est pourquoi dans d'autres textes, il nous est dit, avant que tu ne viennes au monde, je t'ai appelé. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Alléluia. Amen. Et donc, à partir de là, ce n'est plus un problème de ma famille. Ce n'est plus un problème de mes études, de ma connaissance, de mon intelligence. Non. Comme disent les Africains, tu es géré par Dieu. C'est Dieu en réalité qui te gère. Et malheur à moi, si je ne me laisse pas gérer par Dieu. Alléluia. Amen. Et là aussi, Abraham ne se tait pas. Il veut
vraiment parler parce que ça fait 25 ans qu'il attend. Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Abraham veut savoir, il demande à Dieu, non, donne-moi les détails de ce que tu m'as promis. Ça fait un moment, tu le sais, non? Mais alors, moi, je veux des détails. Malheureusement, c'est peut-être aussi notre cas dans l'attente de ce que nous pensons que Dieu nous a promis, dans l'attente de ce que nous pensons que Dieu peut nous donner. Nous déployons, je dirais, les mêmes efforts, la même démarche. Je veux que Dieu me dise. Je veux savoir. Et encore, Abraham a le courage de ne le demander qu'à Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Dans la quête et de la recherche, nous oublions quelquefois que c'est de Dieu que nous avons reçu toute cette promesse, mais nous allons chercher là où nous savons que Dieu on ne le trouvera pas. En l'occurrence, chez le Dieu qui ne le sent pas. À Paris, il y en a plein, il paraît-il, à Château-Rouge. Moi, je n'ai jamais été. C'est ceux qui y vont qui le disent. Oui, nous le cherchons à travers aussi des serviteurs qui ne le sont pas. Nous le cherchons à travers « Ah, cette femme-là est très forte. Ah, j'ai appris que cet homme-là est très fort. Ah, ce serviteur de Dieu est ceci. Ah, Matingandi est comme cela. » Et c'est ce qui est cœur, le cœur de Dieu. C'est ce qui met en émoi le cœur de Dieu. C'est ce qui fait faiblir le cœur de Dieu. Je veux dire, c'est ce qui attriste le cœur de Dieu. C'est par moi et moi seul que tu es devenu ce que tu es devenu, que tu as reçu ce que tu as reçu. Mais pourquoi tu ne viens pas vers moi pour me poser des questions au lieu d'aller là où tu sais que je ne suis pas là-bas, au lieu d'aller chercher l'intelligence humaine pour savoir ce que je veux de toi. Écoutez bien ce qui suit. Et là, à la question, comment je le connaîtrai? Comment reconnaîtrai-je cela? Dieu sans tarder lui dit, écoute, prends tel animal, regroupe ces animaux, alors fais un sacrifice. Alléluia. Amen. Alors qu'il savait que pendant 25 ans, Dieu n'avait jamais demandé un sacrifice à Abraham. Jamais. Et le voici qui réclame un sacrifice. Et nous pouvons penser que Abraham vient de heurter le cœur de Dieu. Et l'on nous dit que Abraham, ayant exécuté ce sacrifice, mais les oiseaux voraces, des vautours peut-être, sont venus s'abattre sur les animaux sacrifiés. Et ça sous-entend que Dieu n'a pas accepté le sacrifice. Dieu n'approuve pas ce qu'il vient de demander lui-même. Et l'on nous dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil. Mais dans un profond sommeil, peux-tu être conscient? Non. Peux-tu avoir la force et le courage de comprendre les choses? Non, c'est un profond sommeil. Mais sauf que dans ce profond sommeil, on nous dit, voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Mais Abraham, d'habitude, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans la lumière de Dieu. Mais là, il est envahi par une obscurité, par des pénombres.
Et l'on nous dit, et la terreur s'empara de lui. C'est-à-dire, plus qu'une peur. Et là, dans cette terreur, dans cette obscurité, Dieu se fait entendre quand même. L'air de lui dire, je suis le maître de l'univers. Donc même dans la pénombre, je peux me faire connaître. Je sais ce qui se passe et je peux te parler. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Ouf! Dans cette terreur, Dieu révèle des choses qui ne sont pas belles à entendre. Des choses horribles à accepter. La fameuse descendance dont Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles. Si tu peux les compter, Dieu est en train de dire, ils vont servir un autre peuple. Et pourquoi cela? Mais parce que Dieu pense que Abraham vient de douter. Souvenons-nous, il lui a dit au chapitre 12, je ne demande qu'une seule chose, l'obéissance. Alléluia. Amen. 4 siècles d'esclavage, c'est énorme. Et donc, c'est ce qui semble être comme une punition. Parce que Abraham vient de demander. Souvenons-nous aussi que un serviteur de Dieu, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, mais a vraiment connu exactement, enfin, pas exactement, mais disons qu'avait posé la même question quand Gabriel est venu le voir dans le temple où il officiait. Et quand tu lui dis, ta prière a été exaucée, et Gabriel, Zacharie dit, mais comment je le saurais? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais si ta vie est entre les mains de Dieu, si c'est Dieu qui t'a choisi avant que tu ne viennes dans ce monde, et si tu sais exactement que Dieu te protège, Dieu te conduit, et si vraiment tu arrives à la conviction que Dieu est vraiment dans ta vie, il ne tolère plus le doute. Il ne tolère plus un mensonge venant de ta part. Il ne tolère plus ce qu'il qualifie de désobéissance. Finalement, Zacharie a eu pour punition la gueule fermée. Pendant 9 mois, il est devenu muet, il ne pouvait pas parler. Alléluia. Amen. Et malheureusement, frères et sœurs, nous pensons que nous aussi, malheureusement, dans la foi que nous avons en Christ, certainement, avec cette attitude, nous pouvons beau crier à Dieu, mais Dieu n'entend rien parce qu'aucun son ne sort de notre bouche. Pourquoi Dieu, j'ai envie de dire, agit comme ça avec Abraham? Mais tout simplement parce qu'il voudrait que Abraham ne suive pas les pas d'Adam et Ève. C'est pourquoi je disais que Dieu n'a que de bouche, la bouche des humains pour parler.
Dieu a besoin des hommes et des femmes de ce monde pour faire entendre sa volonté. Au verset 6, il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice, c'est-à-dire, mais Dieu a bien vu que Abraham était celui qu'il avait vraiment choisi. Et il déclare que c'était un homme juste devant lui. Parce que la confiance qu'il avait en Dieu, Dieu s'est dit, il faut bien que je lui rende l'appareil. C'est-à-dire, il faudrait bien que tout ce que j'ai promis à Abraham, qu'il reçoive cela. En d'autres termes, Abraham eut confiance en Dieu et Dieu récompensa sa confiance. C'est ça qu'il est en train de dire. Alléluia. Amen. Mais quand il multiplie les questions, et les questions justement qui le conduisent vers le chemin d'Adam et Ève, Dieu met un stop. Parce qu'il s'était juré en choisissant Noé, qui n'avait plus envie de détruire l'espèce humaine. C'est pourquoi il va considérer Abraham comme celui qui doit faire la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, très souvent, on s'étonne pourquoi la foi d'Abraham sera éprouvée. Finalement, quand Abraham aura un enfant, Dieu dit quoi? Donne-moi cet enfant en sacrifice. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice à Abraham, mais pourquoi là, la seconde fois, bien que l'enfant est là, c'est toute la promesse qu'Abraham attendait. Mais Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Et quand Abraham, cette fois-ci, pourquoi Abraham a obéi aveuglement? Mais c'est par rapport à cette histoire. Il l'a caché à sa femme, et le voici donc avec Eliezer toujours, qui vont pour sacrifier l'enfant. Mais Dieu dira quoi après cet épisode? Maintenant, je sais qu'Abraham tue. Même. Le Dieu de toutes choses ne savait-il pas qu'Abraham l'aimait? Alléluia. Amen. Comprenons bien que, au verset 16, ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils viendront ici, car la faute des Amoriens n'est pas encore à 5 ans. Les Amoriens, c'est les habitants qui sont sur les terres que Dieu veut donner à Abraham. Pourquoi Dieu a bien voulu donner ces terres à Abraham? Mais parce que ces gens-là avaient un cœur qui ne plaisait pas à Dieu. C'est pourquoi il veut les déposséder pour donner leurs biens à Abraham. Mais il veut que toutes ces choses ne se réalisent qu'à la 4e génération. Pourquoi à la 4e génération? Mais parce qu'il vient de punir Abraham. Il vient de punir sa descendance. Et la malédiction de Dieu, comme nous l'avons vu dans Exode 20, va jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pourquoi il dit qu'il ne viendra qu'à la 4e génération. Parce qu'il voudrait vraiment que cette malédiction aille jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, faisons très attention de la manière dont nous parlons à Dieu. Vous savez, c'est Christ qui le dit. Ce qui entre dans notre bouche ne souille pas, mais c'est ce qui sort de notre bouche qui souille. Parce que Christ dit, cela vient du cœur. C'est pourquoi nos paroles peuvent être des venins pour nos propres enfants, mais aussi pour nos petits-enfants, et ainsi de suite. C'est pourquoi on parle des liens ou de la malédiction des familles. Ça existe. Et ceci, malheureusement, mon ancêtre à moi, ton ancêtre à toi, avait tout simplement
désobéit à la volonté de Dieu. Et voici que cette malédiction... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? N'avez-vous jamais vu des familles qui vous disent, chez nous, quand on arrive justement au niveau du bac, on ne peut pas aller au-delà? Vous n'avez jamais entendu des familles où les gens vous disent, chez nous, on ne se marie jamais. Et nous pouvons multiplier des exemples. Cette malédiction existe. Et quelquefois, cela demande vraiment un programme spécifique pour délier cela. Et en Jésus-Christ, oui, les liens peuvent être brisés. C'est pourquoi Christ dit, quand vous avez un croyant, une croyante dans la famille, vous êtes comme une lumière qui brille. Et cette lumière, ne la mettez pas sous la table, mais mettez-la plutôt en hauteur pour qu'elle éclaire toute la maison. Alors imaginez que vous êtes 4, 5, 6, où c'est toute la famille qui est en prière. Quelle sera la délivrance de votre famille? Ce n'est pas du pipeau, ça reste vrai. Alléluia. Amen. Alors, au final, on nous dit que quand Dieu a dit toutes ces choses à Abraham, au verset 17, il vient quand même finalement accepter le sacrifice. Et c'est au milieu de la nuit qu'il accepte le sacrifice. Et ce jour-là, Dieu scelle une alliance avec Abraham. Mais finalement, Dieu a scellé combien d'alliances avec Abraham? Alors que l'alliance qu'il scelle avec Abraham, nous la connaissons, c'est la circoncision. Mais il dit, on nous dit, et Dieu scelle une alliance avec Abraham. Mais c'est juste une façon de dire que quand Dieu se manifeste à nous, et toutes les fois que Dieu vient se manifester à nous, il crée des liens solides, des liens vitaux, qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, en cette première semaine du carême, comprenons que Christ est notre vie. Abraham a fait son temps. La descendance d'Abraham, nous la connaissons. C'est les Juifs. Mais pourquoi la foi d'Abraham est prise comme modèle de tous les croyants? Et c'est par là que nous allons terminer. Nous lisons donc Romains 4, 19, 25. Romains 4, 19, 25. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Amen. Amen.
Et c'est l'apôtre Paul qui trouve un lien entre la foi d'Abraham et la foi des chrétiens. En clair, il est en train de dire, Abraham est le modèle que Dieu a voulu. Mais vous voyez très bien que dans ce modèle, il y a des failles. Mais parce qu'aucun humain ne peut être parfait. Et que le seul parfait au monde, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est la perfection de ce que Dieu voudrait pour les humains, mais sachez que Jésus-Christ est devenu perfection, non pas pour Dieu, puisqu'il a été perfection pour Dieu depuis l'éternité, mais Christ a été perfection pour nous les humains. Alors si Abraham dans sa faiblesse a persévéré et a reçu ce que Dieu lui a promis, à combien plus forte raison nous qui croyons en Jésus-Christ. Mais quel est ce Jésus-Christ? Ce n'est pas le Jésus que nous parlons ça et là. Il s'agit de Jésus-Christ mort pour nos péchés, pour nos fautes. Et il n'est pas resté dans le séjour de mort, mais il est revenu à la vie. Donc c'est ce Christ ressuscité, c'est le premier qui est allé dans le séjour de mort et qui est revenu et qui vit éternellement. Et donc si ce Jésus-Christ vit éternellement, mais en lui, dans la confiance en lui, la vie qui nous a été arrachée dans l'Éden nous sera aussi donnée véritablement si nous croyons en lui. Alléluia. Amen. Bon, maintenant vous voulez que je fasse de bruit là-dessus? Non, c'est connu que la foi en Jésus-Christ, l'attachement en Christ, c'est toute notre vie. Puisque tous ceux qui croient en Christ, Dieu les aligne dans la famille d'Abraham. Donc nous aussi, si nous croyons véritablement en Jésus-Christ, nous devenons descendants d'Abraham, au même titre que les Juifs. Au même titre. Pourquoi il dit ça, Paul? Mais il est en train de dire que quand Dieu a choisi Abraham, mais Abraham était incirconcis. La circoncision n'est venue qu'après avoir reçu la promesse. Parce qu'il se fait circoncire avec son fils le même jour. Donc c'est la promesse qui précède la circoncision. Et c'est ce jour-là même que Dieu va changer le nom d'Abraham à Abraham. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que les Juifs et les chrétiens deviennent enfants de Dieu dans la foi et non dans l'alliance de la circoncision, comme le croient nos frères juifs. Et donc, ne disons pas que nous sommes loin de... Non, nous sommes véritablement enfants de Dieu comme Abraham l'a été pour Dieu. C'est pourquoi ce programme du carême voudrait justement que nous puissions comprendre qu'il y a une vie éternelle. Le but, c'est celui-là, connaître qu'il y a une vie éternelle. Et que cette vie éternelle n'est possible que dans celui qui se proclame étant la parole, cette parole qui s'est faite chair à l'image de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Amen. Amen.
Nous méditons. Nous demanderons une intercession pour ce que nous venons d'entendre. On le sait. Prions. Éternel Dieu, Dieu puissant, nous venons à toi encore ce dimanche, Seigneur, à travers cette parole que nous venons d'entendre dans la Genèse, dans Exode. Oui, Seigneur, tu l'as réservé pour nous. Tu es venu souper avec nous, boire avec nous, Seigneur. Et cela, Seigneur, nous pouvons dire que nous sommes dans la joie. Oui, Seigneur, tu as inspiré ton serviteur de nous apporter, Seigneur, cette bonne nouvelle. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que aucun jour tu n'as pas pensé à nous. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour nos ancêtres. Tu as multiplié, Seigneur, cet amour que tu as en nous. Oui, Seigneur, qui a commencé par l'Éden, qui a été échoué. Seigneur, qui est venu à Noé, qui a réussi cela. À Abraham, que tu as promis, Seigneur, que nous hériterons de ça, pas seulement à lui, mais à toutes les nations. Cela veut dire tout le monde que tu as créé. Éternel Dieu, que ton amour n'a pas de fin pour nous. Oui, Seigneur. Cette parole nous apprend quelque chose de précieux. De ne pas douter de ta parole, Seigneur. Beaucoup nous avons des révélations, Seigneur, venant de tes serviteurs, servantes. Ou, quand nous avons cette révélation, nous mettons le doute et nous cherchons ailleurs. Cela veut dire, Seigneur, que nous mettons ta parole en doute. Oui, Seigneur, car ce que tu dis, tu le fais. Et le temps t'appartient. Tu n'admets pas qu'on puisse te poser la question comme Abraham l'a fait. Oui, Seigneur. Tu n'as pas voulu son holocauste, tout simplement parce qu'il a douté. Quand on te présente l'holocauste, et c'est la fumée de cet holocauste qui te fait réagir et qui te donne la joie, Seigneur, d'accepter cette offrande. Oui, Seigneur, car l'offrande d'Abraham, tu ne l'as pas acceptée au premier temps, et c'est les oiseaux qui venaient pour essayer de manger l'holocauste. Seigneur mon Dieu, quand nous venons à toi, quand nous te demandons, Seigneur, ce que nous voulons, ce que nous avons besoin, nous nous agenouillons et nous demandons à notre Père qui est dans les cieux de nous exaucer. Mais en même temps, nous comptons les jours, nous doutons de ce que nous entendons et nous cherchons ailleurs. Oui, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de toi, car aucun humain n'est digne de toi. Parce que, Seigneur,
nous ne t'obéissons pas. Et nous te demandons de nous pardonner, Seigneur, et d'augmenter notre foi dans ce sens où, comme nous te connaissons comme Dieu créateur du ciel et de la terre, que tu puisses, Seigneur, nous guider par ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions obéir à ta parole, parce que nous avons cette grâce d'avoir la parole pour nous illuminer, qui nous montre le chemin à suivre et comment il faut faire. Éternel Dieu, toi qui nous aimes tant, Seigneur, je prie pour mon frère, ma sœur, ton serviteur, moi-même, de nous regarder tels que nous sommes et de changer. Seigneur, parce que tu nous as donné cette grâce d'écouter ta parole. Tu nous as donné cette grâce d'avoir des serviteurs à travers le monde, Seigneur, qui enseignent, qui proclament cette parole pour que nous soyons sauvés. Sauvés par le Fils, ton Fils unique, qui est venu à nous, qui a pris nos péchés, qui a pris nos souffrances, qui est mort, qui est ressuscité pour nous. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur, que nous puissions avoir cette grâce d'arriver à avoir la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle que tu nous as promis, c'est par Jésus-Christ que nous pouvons l'avoir. Et c'est cela, Seigneur, que tu nous demandes, l'obéissance et la foi. Oui, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons de toucher nos cœurs par cette parole que nous venons d'entendre, par cet exemple, Seigneur, d'Abraham, que ton serviteur a su nous expliquer, que cela, Seigneur, puisse nous faire entendre raison pour l'avenir de tout un chacun dans l'esprit de Christ. Merci, Seigneur, pour ces paroles qui touchent nos cœurs, qui transpercent nos cœurs, Seigneur. Quelle grâce nous avons reçue aujourd'hui, car nous savons, aujourd'hui, le monde entier a reçu la grâce venant de toi, par la parole qui a été prononcée à travers le monde. Et nous disons merci. Sois loué, sois magnifié, Seigneur, pour ce que tu es. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu de vérité. Tu es un Dieu d'amour. Parce que cet amour, Seigneur, tu nous le montres tous les jours en redonnant à chacun de nous ce souffle de vie que nous avons besoin pour dire nous sommes vivants. Car sans ce souffle, ceux qui n'en ont plus aujourd'hui ne sont plus de ce monde. C'est pour cela, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Et tu continues à faire pour nous, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, nous élevons notre voix en te disant merci, Seigneur, alléluia. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour les humains, tu es bon pour nos familles, nos enfants, nos amis, Seigneur. Tu es bon pour ce monde que tu as créé à l'image de toi. Oui, Seigneur, je te dis merci pour ce moment précieux que nous venons de passer avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout.
Ainsi j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons maintenant prier pour les malades. Si tu peux atteindre le lieu sur ton corps qui te fait mal avec ta main droite, touche le lieu qui te fait mal. Et si vous avez des enfants malades, prenez-les avec vous. Nous allons prier. Éternel, Créateur du ciel et de la terre, tu as voulu que tu sois invoqué par le nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Tu es aussi le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et c'est par Jésus que nous te connaissons, que tu voudrais, Seigneur, que tu sois appelé notre Dieu par la puissance de la résurrection. Ce Jésus qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède encore pour nous, Père, viens donc maintenant toucher tous les malades à travers, Seigneur Dieu, ce programme. Restaure, guéris, délivre ceux, Père, qui sont enchaînés par la puissance du malin. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, permets des vies sauves. Oui, Seigneur, des vies qui se renouvellent, des vies qui se réjouissent, car ton amour pour chacun de nous est bien manifesté par la résurrection de Jésus. Et c'est à son nom, celui de Christ et Jésus-Christ, oui, le vivant, que nous te le demandons. Amen. Amen. Nous écoutons ce cantique qui s'intitule « Sur le chemin, va sans peur ». Non, quoi il est latini nampeva. Ah. Kwelenda chini na mpe vyaku, kwelenda swami na zizi kyaku, kwenda kuzuluke kuna wena, fokunchaba fwa peni kuna we, kwelenda chini na mpe vyaku, kwelenda swami na zizi kyaku, voikwenda kuzulunge kuna wena, fokunchaba fwa peni kuna we, unsadisa mukusungi mina mfumu, unsadisa mutomadiata muzile, zayai yena nzaya totolo, zayai yena nzaya nzomono, oh zayai yena nzaya totolo, zayai yena nzaya nzomono,
Munzila mutuna kwendila mutela manebisiza enka kutuza ngolo satana wechi kutusasikisa mungolo lulendo lwa kuisu tukulombele munzila mutuna kwendila mutela manebisiza enka kutuza ngolo satana wechi kutusasikisa mungolo lulendo lwa kuisu tukulombele unsadisa mukusungimina mfumu unsadisa mutomadiata muzile zayai yenanzaya ntotolo zayai yenanzaya nzomono zayai yenanzaya ntotolo zayai yenanzaya nzomono mutwamana zenga tunalanda isu talamvula talamwini munzila talansatu pene mfwilu talamoyo mpe isu kaka tunalanda esadila mutwamana zenga tunalanda isu talamvula talamwini munzila talansatu pene mfwilu talamoyo pe isu kaka tunalanda esadila unsadisa mukusungimina mfumu unsadisa mutomadiata munzile zayai yenanzaya ntotolo zayai yenanzaya nzomono zayai yenanzaya ntotolo zayai yenanzaya nzomono talulwa kuisu yenalembami mamuma kuisu menadidia zola nimuma ubeto tunanungina fumu isuiza watusadisa talulwa kuisu yenalembami mamuma kuisu menadidia zola nimuma ubeto tunanungina fumu isu watusadisa unsadisa mukusungimina mfumu unsadisa mutomadiata munzile zayai yenanzaya ntotolo zayai yenanzaya nzomono zayai yenanzaya ntotolo zayai yenanzaya nzomono unsadisa mukusungimina mfumu unsadisa mutomadiata munzile zayai yenanzaya ntotolo zayai yenanzaya nzomono zayai yenanzaya ntotolo zayai yenanzaya nzomono. Amen. Amen. Pour ce qui est des annonces, la deuxième semaine du carême, le programme vous sera donné sur nos différentes plateformes, Facebook, WhatsApp, et samedi, pour ceux qui voudront bien, il se tient donc à 14h30 une rencontre pour le carême. Samedi, 14h30, prière pour le carême en présentiel à Gargenville. À partir de dimanche prochain, vous pourriez nous suivre sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube, mais
dont nous n'avons vraiment pas utilisé depuis. Et donc à partir de dimanche, soit sur Facebook, soit sur YouTube, Centre de rencontre chrétien, YouTube. Voilà. Et puis, comme je l'avais dit, il y aura aussi une note écrite là-dessus, le 19 avril, donc le week-end de la Pâque, nous aurons une veillée de prière qui clôturera dans notre carême du côté de Pithiviers, où nous avons l'habitude de nous retrouver pour ce genre d'événement. Et ça sera pour le 19 avril. J'aimerais souhaiter particulièrement aussi un joyeux anniversaire à notre frère, docteur. Simplement que le Dieu de toute grâce, que tu sers vraiment avec talent, te vienne en aide à toi et à toute ta famille. Surtout, la santé et la paix soient avec vous tous. Nous allons maintenant clôturer ce moment. Nous écoutons cette parole dans Galates chapitre 3, à partir du verset 6. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs, c'est-à-dire les chrétiens, comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Nous pouvons prendre le verset 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les chrétiens et que nous recevrons par la foi l'Esprit qui a été promis. Par ces paroles, je vous invite donc à recevoir la bénédiction de Dieu. Éternel, le Dieu créateur, qui nous a choisis par Abraham, celui que tu considères comme le père de la foi, nous te disons donc merci pour la rencontre de ce dimanche. Père, tu as été avec nous dès le début, tu nous as conduits, tu nous as parlé, mais nous savons que tout n'est toujours pas compréhensible. Mais c'est en nous donnant l'intelligence, en nous ouvrant l'intelligence, que nous pouvons comprendre tes mystères. Permets donc, Seigneur, que tout ce qui vient d'être dit soit compris par la puissance de ton esprit. À travers les visionnages de cette vidéo, ceux
qui entendront cette parole soient aussi touchés, guéris. Fais donc cela, Seigneur, par ta main puissante dans notre vie. Te confions celles et ceux qui n'ont pas pu être là ce dimanche. Garde-les aussi dans ta paix. Te confions, Seigneur Dieu, la semaine que nous commençons. Souviens-toi donc des différents vœux qui t'ont été présentés, soumis. Toutes ces privations, il n'est pas facile comme tu le sais. Il y a la pression et Satan qui nous titille. Mais nous voulons obéir, car c'est à toi, Dieu, notre Sauveur, que nous avons fait ces vœux. Viens donc fortifier, solidifier tes enfants. Écoute les prières des uns et des autres. Soutiens, Père, mais vraiment ce programme pour que nous allons jusqu'au bout. Réponds favorablement à la demande des uns et des autres. Te confions nos pays respectifs, le pays dans lequel tu nous as donné donc aussi de nous épanouir. Te prions donc également, Seigneur, pour le monde entier. Oui, l'homme a besoin de te connaître, de te servir, pour que toute ta création te glorifie. Merci, Père, pour ce que tu nous as donné de vivre ce dimanche. Nous te le demandons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous écoutons ce beau cantique qui s'intitule « Sur le chemin, va sans peur », qui terminera donc ce moment de prière. Merci. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné
sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Amen. Soyez bénis. Tu éteins?